la danse, il s'agit au-delà de l'unité et de la fraternité qui naissent d'actions accomplies en commun, d'apprendre, de répéter, de jouer les gestes et les attitudes du vrai combat. L'art véritable de la danse guerrière réside dans cette recherche d'un difficile équilibre entre l'ardeur, la rapidité et la violence qu'impose l'attaque ou la parade et la retenue, la maîtrise de soi qu'exige un exercice symbolique. Tension extrême entre le vécu et le simulé, entre la cohésion du groupe et l'initiative individuelle. La Nyabarongo est la rivière-mère du Rwanda. Elle est aussi la mer du Nil. Ici, le Nil est rouge. Toutes les eaux rwandaises sont sources du Nil, à part celles qui vont au Zaïre. Ces rivages sont un paradis des oiseaux. La grue couronnée est le plus bel oiseau du Rwanda. Elle a inspiré par sa grâce et sa gentillesse plusieurs danses nationales. La Nyabarongo Nil navigue dans un paysage de rêve. Ces eaux, nourricières de la lointaine Égypte, abreuvent d'innombrables vaches. Mais elles hébergent aussi un hôte dangereux, le crocodile, et qui n'aime pas qu'on le dérange. Bientôt, la Nyabarongo va s'appeler Kagera. La Kagera reçoit dans la région de la Rusumo les eaux de la Ruvubu. La Ruvubu vient du Burundi. La Tanzanie est au bout de cette route. Ici, les collines sont doucement mamelues. Et la région doit son nom à cette chute. La chute, traduction française du mot Rusumo.
mépris de tradition, le Rwandais aime par-dessus tout sa maison, Imuhira, le home. On la construit en famille. L'enfant aide son père à fixer la vingtaine d'étais de la charpente. La mère renforce avec des rondins la texture des parois. Quand le toit aura sa charge d'herbes, de feuilles de bananier, de papyrus, il pèsera lourd. La résistance de l'ossature est essentielle. Ici, il fait bon vivre. Amoureux d'authentique, le Rwandais honore l'Uruimbi, l'antique hôtel aux liqueurs et au lait. Le blanc du kaolin, le vert de la bouse de vache, l'ocre naturel de la rouge terre, le noir de fumée fournissent leurs coloris aux formes géométriques ancestrales. Déjà les petits sont au lit, bien au chaud sous la natte. Le matin viendra vite. Le paysage alentour du lac Nacho et Ruapanga est caractéristique des régions pastorales du sud-est rwandais. Non moins typique, l'affleurement à la surface de l'herbage des roches, comme des crânes. Survolant la Rusumo, le Kisaka, Nyarubouye, nous approchons de la Kagera. Un hôtel porte son nom.
À 1 heure d'automobile de Kigali, la Kagera accueille du bien. Tout y est pour le bonheur. La piscine et son eau bleue, invitation à la joie des commencements du monde. Mais attention, soyons sérieux. Les marabouts solennels nous jaugent de leur regard sévère. Le babouin, appelé aussi cynocéphale pour son museau de chien, est un admirateur facétieux de la technique. dore icyanya gihebuje cy'Akagera abatakizi muze murisanga nishira impumu ugubwe neza nshira amatsiko wishima ariko usibe gushimuta. À 2 pas de l'hôtel Akagera, le lac Ihema. Stanley y passa très vite. Paradis des oiseaux, l'Ihema et son île abritent une colonie de pélicans graves. On y voit la situtunga, la très noire, soyeuse et très rare antilope des marais. Inzovu, imvubu n'imbarabara, ingona, munaga, josi, n'inyoni z'amoko n'amabara utabara. Amashyo y'ishyamba, ibigina ibigina birataramye. Hazira inkongi y'umuriro, hazira inkongi y'umuriro, hazira induru ya hato na hato, hazira induru ya hato na hato, hazira imitego yo hirya no hino, hazira imitego yo hirya no hino. Mashyo iwacu nimugasaze, mujye kuzuba amanywa y'ihangu, musige mwanditse ibigwi byanyu, aho mukenyuru ushashagira, mu mirambi ya buranga mwagabanye, mu mirambi ya buranga mwagabanye. Rien ne surpasse en beauté le grandiose d'un coucher de soleil sur le lac Ihema près du gîte où il fera bon revenir. C'est dans ce même parc que 6 girafes, dont du Kenya voisin, ont été installées après un voyage en avion dont elles garderont longtemps le souvenir.
voici au-dessus du merveilleux parc national de la Kagera. Lacs multiples dans la mer de savane roux et vert. Quelle beauté! Voici la plage aux hippopotames, avec un hôte attendu et des hôtesses plutôt inattendues. La contemplation du sanctuaire naturel du Rwanda est aussi une prière. La craintive impala, antilope céleste, n'est guère rassurée. Et encore, s'il n'y avait que le serpent, mais voici que le lion, le roi de ces savanes, a décidé d'avoir faim. Roi, Lion est un roi paresseux, n'importe. Lionne, sa royale épouse, est dévouée autant que fidèle. S'il le veut, elle chassera pour toute la famille. Mais la vie de la famille royale connaît ses heures de détente et de jeu. Zèbres, petits chevaux tendres et frémissants dans leurs robes émouvantes. Tout ici respire la paix, la vie, la félicité. La Kagera regorge d'animaux. Le buffle, vivant ici par milliers, est débonnaire et pacifique, car ici totalement protégé. Mais gare au galop. Dernier feu, mais pas ceux du soleil, sur les stars de la savane. 5 phares d'atterrissage d'avion pour découvrir une vie inconnue.
Mais pour une fois ce soir, nous saurons ce que nous cache la nuit. Nous arrivons à l'heure du repas. Impala plus peureuse que jamais. Porc-Épic s'ébrouant dans un tressaut d'épines, puis se couchant fasciné par le spectacle d'un léopard aux aguets. À l'ouest, longeant le lac Kivu, de Tiangugu à Gisenyi, en passant par Kibuye, c'est encore un autre Rwanda qui se découvre. Adossé au sommet de la ligne de partage des bassins du Zaïre et du Nil, dont l'altitude varie entre 2500 et 3000 mètres, creusées de vallées profondes, les collines se bousculent pour plonger rapidement dans les eaux bleues du lac Kivu, où elles éclatent en une multitude de presqu'îles, d'îles, d'îlots. Le lac Kivu serait, semble-t-il, le lac qui posséderait proportionnellement à sa surface la plus grande longueur de côte. C'est ici, entre Bukavu, importante métropole zaïroise, et Tiangugu à l'avant-plan, qui ne paraît guère lui prêter attention, que prend naissance la Rusizi, qui déverse les eaux du lac Kivu dans le lac Tanganyika. Mais c'est surtout l'ensoleillement et l'évaporation qui régulent les montées saisonnières du niveau du lac. Davantage encore que les autres grands lacs dont il est incontestablement le joyau, le Kivu a des eaux remarquablement pures et transparentes qui s'offrent continuellement en miroir au jeu du ciel, des nuages et du vent. Un instant surprise par la caméra, ces jeunes filles continuent à couper des papyrus qu'elles nettoient soigneusement. Une fois séchés, leurs fibres serviront à la confection de nattes et de paniers. Dans l'artisanat traditionnel, la poterie et surtout la vannerie occupent une place prépondérante. La vannerie travaille principalement le papyrus, le sisal, le bananier. Cet enfant pourtant tisse du raffia. Ce travail demande une habileté certaine, une attention soutenue et une patience de bénédictin. La bande soigneusement ébarbée, enroulée et cousue sur elle-même fera un panier bien pratique. Plusieurs bandes assemblées côte à côte donneront naissance à une natte résistante. Aujourd'hui, c'est dimanche. À Kibuye comme ailleurs,
l'office dominical offre l'occasion d'une rencontre. L'occasion aussi pour ces élégantes d'arborer leurs toilettes. Le versant occidental de la crête Zahir-Nil plonge dans le lac Kivu par 1001 collines hérissées de verts bosquets et parfois de blancs rochers, toujours ponctués de maisonnettes dispersées. À certains endroits, comme ici à Ndaba, la falaise est presque verticale, qui témoigne de l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler le Grand Graben africain, ce profond fossé d'effondrement qui casse l'Afrique du Bahr el Ghazal aux Zambèzes et qui, au bord du lac Kivu, atteint 2000 mètres de dénivellation. L'altitude et la rareté des cols, la raideur des pentes et la difficulté d'y tracer des routes ont longtemps posé un problème d'isolement pour cette région. Mais aujourd'hui, Cyangugu et Gisenyi sont reliés à Kigali, la capitale, par des routes asphaltées et Kibuye le sera bientôt. Un lac bleu, des îles, du soleil, le site est remarquable, dont l'Office rwandais du tourisme et des parcs nationaux a compris l'intérêt touristique. Magnifiquement situé au milieu de la baie de Kibuye, le vieux guest house a été entièrement rénové et agrandi d'une vingtaine de chambres confortables. Outre les touristes amenés par les tours opérateurs, il attire les familles, les amateurs de sport nautique et tous ceux qui souhaitent goûter le calme et le repos ensoleillé. Le paysage des bords du lac Kivu, entre Kibuye et Gisenyi, se caractérise par une mosaïque de pâturages, de bananeraies et de carrés de caféiers. Soigneusement entretenu par quelques 400 000 caféiculteurs indépendants, dont les exploitations comptent en moyenne 120 arbustes, le café arabica se rencontre principalement entre 1500 et 1800 mètres d'altitude. La cueillette se fait à la main. Les cerises ou drupes récoltées seront ensuite dépulpées. Après un lavage à grande eau et un séchage contrôlé, on obtient un café de qualité qui est décortiqué chez les usiniers. Le département café de l'Office des cultures industrielles du Rwanda coordonne toutes les activités liées à la caféiculture qui est responsable, bon an mal an, de 56% des recettes d'exportation du pays. La préfecture de Kibuye est réputée pour son projet pilote forestier auquel contribue la coopération suisse. Pour marquer les planches à scier dans le tronc d'un eucalyptus fraîchement équarri, on utilise une ficelle imprégnée d'un liquide noirâtre constitué d'eau additionnée de charbon de bois et dont les extrémités sont lestées d'un caillou.
scieurs de long ne sont sans doute pas les premiers à profiter des effets bénéfiques du projet. Le Rwanda connaît actuellement un déficit annuel de bois d'œuvre d'environ 17 000 mètres cubes, ce qui le contraint à en importer, mais surtout à lui substituer des tubes et des charpentes métalliques. Les travaux communautaires, la journée de l'arbre et d'importants programmes de reboisement visent à compenser cette pénurie. ngera ku nkombe z'ikiyaga numva ndanezerewe umujyi utuje. 4 fois par semaine, le calme de la baie de Kibuye est troublé par l'arrivée ou le départ de la vedette de l'Office rwandais du tourisme et des parcs nationaux. On se rend au débarcadère pour accueillir un parent, un ami, ou simplement par curiosité pour entendre les nouvelles de Chiangougou ou de Gisenyi. Genda uraberewe kandi ukagira umucyo kandi ukagira umucyo. L'après-midi touche à sa fin. La brise qui vient du lac étale est tiède comme une haleine. Le moment est venu de se préparer pour partir à la pêche. La pêche dans le lac Kivu, jugé peu poissonneux, a été longtemps laissée à la seule initiative des pêcheurs isolés qui essayaient de pousser dans leurs filets des tilapias ou des poissons-chats. Mais en 1976, la découverte de bancs de sardines va attirer l'attention des autorités sur la possibilité de trouver dans le lac Kivu une importante et inépuisable source de protéines animales susceptibles d'équilibrer la ration alimentaire quotidienne des familles paysannes. Le Limnotricia myodon, mieux connu des gourmets sous le nom de ndagala, est une sardine annuelle qui est